Eh bien salut Ben. Salut Paul. Salut à vous. C'est la vidéo tant attendue, en tout cas tant attendue par moi. Je ne sais pas si c'est le cas de Ben ou si c'est votre cas. Mais s'il y a un Pokémon que je kiffe, c'est Kabutops. J'en ai accumulé beaucoup de cartes et aujourd'hui je vous présente enfin ma collection Kabutops. En combien de temps tu l'as accumulé Alors ça c'est d'une collection que j'ai commencé il y a 9 ou 10 mois je dirais. En fait au début j'ai collectionné avec Ben par série. Quelque part c'est ton bébé. C'est ça, on a fait Soleil et Lune et tout. Et à un moment je me suis dit non, j'ai envie de collectionner un Pokémon qui me plaît. Je me suis lancé à fond dans Kabutops et Camerupt. Et surtout Kabutops. Et donc aujourd'hui, on est 1 an et demi après le début de la chaîne Pokémon, on est 8-9 mois après le début de cette collection, et j'ai accumulé 55 cartes à l'effigie de ces deux évolutions, Kabutops, de donc toutes les époques. Ça donne ça. Ouais, tu montres les l'épaisseur. Ça pour ce qui est dégradé. Ouais, mais on les montre comme ça. Et alors, si vous voulez savoir dans le détail, ça veut dire 33 cartes normales sous top loader. Et 12 cartes gradées. Il y en a dans toutes les langues, il y en a dans toutes les raretés, il y en a qui valent très cher, il y en a qui valent rien. Et il y en a, c'est même pas des cartes Pokémon du trading card game. C'est ça, c'est vraiment collection à l'effigie et ça exclut pour l'instant, j'ai pas de figurines, etc. J'essaierai de vous montrer dans la vidéo. À ce moment-là, maintenant, pendant quelques secondes, je vais vous montrer, j'ai fait une prise de vue d'un objet scellé que j'ai en Kabutops, donc c'est un espèce de petit classeur de rangement pour figurines et cartes. Il est sous scellé, du coup je ne l'ai pas amené pour ne pas l'abîmer. Donc celui-là, vous êtes en train de le voir maintenant pendant que je parle. Et ensuite de ça, ça n'a aucun sens. Ensuite de ça, oui. Oui, ça se dit pas en France, mais ça se dit. D'accord. Et en plus de ça, j'ai quelques dessins que vous m'avez fait. D'ailleurs, merci pour ceux qui m'ont fait des dessins Kabutops. Mais le gros de ma collection, c'est ça. 55 cartes, 33 non gradées sous top loader, 12 gradées. Et s'ajoute à ça un booster et un booster vide que je vais laisser Ben tout de suite vous les présenter. Ouais. Nous avons d'abord le booster entier, qui est le booster SL2. Pas du tout, qui est le booster fossile japonais. Voilà. Alors, le booster fossile japonais, donc vous remarquez tout de suite que les boosters ils sont beaucoup plus chiés au Japon pour les illustrations que les boosters français. Le terrain en fond, Elector, bien voilà. Évidemment. C'est vrai que j'ai adoré que vous m'avez vu ouvrir en US sur la chaîne, que je collectionne en français, et donc booster donc non ouvert japonais que je ne compte pas ouvrir. Avec un hippotrampe. Voilà, c'est ça. Bon, vous avez bien compris, c'est quand même le Kabutops qui m'a permis de trancher. Je vais le mettre là, je vais le laisser là. Ok. Et donc, en deuxième... Et un booster vide, pour le coup, le booster Skyridge à l'effigie, évidemment, de Kabutops. C'est ça. Sinon, il ne serait pas là. Alors, celui-là, j'aurais bien aimé l'acheter, mais alors que ça soit en français... Non, il n'existe pas en français, je vous dis les conneries. En US ou en Jap, ça coûte une blinde. Et alors, pour l'instant, je n'ai pas cette chance-là, donc je vais l'acheter en loose et vide. Voilà. La tristesse. Voilà, bon. Faites un don. Ça, c'est vraiment des petits plus, des petits kiffs que je me suis fait comme ça. Abonnez-vous, faites un don pour Paul. Mais c'est parti, je vous montre cette fameuse collecte Kabu. Donc nous sommes aujourd'hui le 13 mai 2018. Et voilà la première mouture de ma collection. J'espère un jour l'avoir agrandie. Mouture. Ouais, j'ai toujours rêvé de dire ça. Ok, la première carte, je pense que vous la connaissez déjà pour ceux qui suivent la chaîne. Le Kabuto de Fossile, donc, en français, édition 2. Édition 2, donc bon, dès que c'est du français, ça cote. Alors, si je me souviens bien, elle est neuve, absolument neuve, ou quasiment. Alors, des fois, il y a des petites crasses sur les top loaders, parce que j'en ai tellement, forcément, ça prend très légèrement la poussière, je les ai normalement passés au chiffon. Donc voilà, donc carte, le premier Kabuto du TCG, en fait. Je vous laisse imaginer ce qu'il fait avec ces cartes Kabuto et Kabutops. Oh, donc première fois qu'elle apparaît. Voilà, donc moi, j'aime moins Kabuto que Kabutops, il est tout de suite en classe. C'est histoire de vous montrer que j'en ai quand même quelques-unes. Alors, elles sont un peu pêle-mêle, les Kabuto. C'est histoire de vous les montrer quand même. Le deuxième. Donc, en Jap. Donc, il n'y a pas d'édition sur celle-là. Et donc, c'est un... je sais plus. Celle-là montre la date. Si, c'est la première édition. Je vous dis des bêtises. Regardez, en japonais, vous avez la première édition. Ça, c'est des cartes qui m'ont été offertes. Des cartes Jap. Donc, celle-là, c'est une carte de 2005, donc du Block X. Et si je dis pas de bêtises, c'est... Je ne me rappelle plus. Je vous dirai donc... à l'écrit de quelle édition vient cette carte. Puisque Paul bosse ses sujets. Voilà, c'est ça. Ok. Celle d'après, c'est la même en édition 2. En édition 2, on va vérifier ça tout de suite. On va peut-être pouvoir faire un petit comparatif. Voilà, c'est ça. Donc édition 2, c'est pas marqué. Si vous voulez un petit gimmick, je le redis, pour reconnaître l'édition 1 et l'édition 2, et ben en fait, c'est simple, quand ça existe en édition 1 et 2 en français et en US, il galère un peu ton zoom, non? Tu l'as mis le zoom automatique? Non. Tu le mets d'habitude? Non. Eh ben moi voilà.
Donc quand ça existe en édition 1 et 2 au Japon, ça n'existe pas en US et en France et inversement. C'est ça la règle. Ah oui, c'est le petit signe à gauche. C'est le petit signe en bas, juste là. C'est ça. Première édition, deuxième édition. Et ça existe même, je crois que c'est depuis Soleil et Lune qu'ils ont enlevé ce truc-là. Mais sinon, le japonais, il y a beaucoup d'éditions 1 et 2 là où on l'attend pas en France. Alors, je te laisse continuer. Donc là, c'est du récent en Kabuto. Pardon. Donc là, c'est un Kabuto de platine ou de... Non, alors ça c'est du... Attends, faudrait qu'on bosse ça. Ça c'est la fin du bloc X. Je me demande si c'est pas Earth Gold Soul Silver, si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, je pense que dès qu'on sait pas, ça sera marqué en bas. Marqué. Je vous avoue, je suis beaucoup plus expert en Kabutops qu'en Kabuto. J'ai même hésité à faire la première pré-évolution. Puis je me suis dit, écoutez, si je peux l'avoir à pas cher de temps en temps. Donc ça, on va dire, c'est une prémisse de la collecte. Ça fait partie parce que voilà, c'est les deux évolutions. Mais c'est pas celle auquel je suis le plus attaché. Bon, disons qu'on s'en balance. Voilà. On peut le dire. Donc ça. Elle est jolie celle-là. Donc Kabuto, putain, j'ai bugué. Kabuto espèce Delta. Donc là, le délire de changer les types des Pokémon. Donc là, il était électrique. Ah, trop cool. Et vous allez voir. Ça, c'est un bon délire, ça, il devrait le refaire. Ouais, et ben j'aime bien cette carte-là, elle est jolie pour moi. Ouais, elle est vraiment très sympa. Parce que Kabuto, ça reste une petite coquille avec 3 pattes qui sortent. Voilà, c'est vraiment on va dire le truc pas arrivé à maturité, quoi. Le dernier Kabuto. Alors dernier Kabuto, alors celui-là c'est un récent si je dis pas de bêtises. 2007, non pareil, c'est un truc. Putain, j'allais appuyer sur la carte pour faire la mise au point. Oh putain, mais ça marche pas. Donc pareil, Kabuto de 2007. J'aime bien celle-là. Elle a un petit côté old school, genre vraiment t'as le Pokémon dans sa. C'est un oui, peu pareil. C'est clair. Bon, alors celle-là, mea culpa, je ne les avais pas mis dans l'ordre. Non, je pense que Kabuto dans son plus simple appareil n'a pas sa carapace. Ouais, j'aimerais bien. Qu'est-ce qui se cache Est-ce qu'on sait ce qui se cache en dessous d'ailleurs? Je ne suis pas sûr qu'on sache vraiment ce qui se cache. Je crois pas. Hein. Imagine, il y a juste 2 yeux en fait, dans du vide. Ah, un peu comme les poissons, tu sais, les poissons, on voit leurs 2 yeux et leur cerveau, tu sais, ils sont tout transparents. Qui flottent dans un truc. Mais tu sais, c'est les poissons des fonds marins. Ouais. Et dans les fonds marins, il y a des trucs voilà pourquoi j'aime pas me baigner dans la mer. Donc on passe au Kabutops et on commence tout de suite avant de commencer les cartes par 2 cartes un peu spéciales. Celui-là, c'est un petit sticker japonais qui m'a été offert, qui date vraiment, à mon avis, du tout début. Puisque c'est un truc de la première génération, donc je l'ai mis dans un top loader. Tu peux retourner la carte. Alors toi qui es un professionnel, oui. Paul, à quel niveau évolue Kabuto? Alors, il évolue, mais c'est marqué en fait. Il évolue au niveau 40. Ah d'accord, donc c'est ça, c'est son... Parce que je ne lis pas le japonais, donc je savais pas que... à 100%. Parce que justement, je me posais la question, parce que là, je voyais, le Kabuto était déjà niveau 38. Ouais, ça veut dire qu'il va évoluer. Je me suis dit, c'est quand même un très très bon Kabuto, quoi. Et je savais plus si c'était niveau 40, 35. Je suis quasiment sûr. Ok. Que c'est 40. Je me rappelle très bien que d'ailleurs t'en chies ta race à monter ton fossile 40 parce que il est tout pourri, tu fais avec le multi-ex dans les jeux. Alors deuxième carte, donc ça c'est un très bon exemple puisque c'est une carte, donc, vous vous rappelez on vous a dit que PSA, donc la société de gradage aux États-Unis, gradait pas que les cartes du TCG, en fait par exemple celle-là, elle peut être gradée chez PSA, mais je l'ai envoyée à Idir et Idir m'a dit elle n'aura pas 9 ou 10. Donc ça vaut pas le coup. Et donc du coup j'ai gardé, donc ça s'appelle... Le dos est très différent aussi. Ouais, moi j'adore ces cartes là. Ouais, elles sont très sympas. C'est les files ID ou un truc comme ça. Ça fait vraiment fichier informatique, ouais, genre quelle est la cible Watson, bah voilà. Ça c'est les trucs, regarde, niveau 40, voilà. Niveau 40, c'est bien ça. Donc du coup ça c'est des cartes japonaises hyper sympas, moi j'adore le principe, il y en a qui collectionnent la série entière. Moi c'était vraiment histoire d'avoir un Kabutops et donc je salue, c'est Cheval qui me l'avait vendu. Et nos data c'est parce que justement c'est un fossile. Ouais c'est ça, c'est un peu mystérieux tu vois, c'est un peu genre normalement dans la version rouge bleu jaune quand vous le réanimez au laboratoire c'est le premier qu'on voit depuis un bail quoi. C'est vrai. On entame les cartes du TCG, c'est parti. On vous l'a fait en ordre chronologique. C'est ça. Tout à fait. Donc là je vous dirai, je vous mentionnerai. Bon évidemment la célèbre on ne la présente plus. Voilà. Bah non d'ailleurs je la présente plus, voilà vous vous démerdez. Alors donc le Kabutops du set de base en édition 1. Alors 2 fossiles. Oui, deux fossiles. Mais on peut dire en fait finalement que fossile c'est l'extension avec Jungle etc du set de base. C'est vraiment les premières cartes. Le premier bloc. C'est ça. Ouais. Ils ont tout sorti petit à petit. Donc ça c'est 2 fossiles en rare. Donc c'était celle qu'on pouvait tirer en étant chanceux sans plus. Et c'est l'édition 1. Donc c'est vraiment la toute première apparition. Ah oui, elle est en rare, oui. Et là elle est comme neuve puisqu'elle est tirée de booster et que c'est l'ami Florian, je crois, je sais plus qui c'est qui l'a tiré récemment, qui me l'a vendu. En tout cas, voilà, donc comme neuve. Vous l'avez. Si vous voulez voir cette carte en plus vieux, la seule façon, c'est de la voir en US ou en japonais, puisqu'en française, elle est sortie quelques années après. Et en parlant du japonais, la voici, cette fois-ci en holographique. Donc la version holographique qui existe aussi en française, donc là pour le coup, elle est en japonaise. Et elle est en édition 2. Il n'y a pas d'édition du coup sur le japonais, puisqu'il en existe en français. Ok. Donc ça c'est la carte japonaise et vous allez voir le luxe puisque Ben tu vas pouvoir montrer la prochaine à côté de celle-ci. Oui tout à fait. Et vous allez voir une nuance qui alors là ne saute pas aux yeux tout de suite.
Je pense que quand même vous allez Ah, voir on la sur voit, on la vidéo. voit, on la voit. Il y en a une qui est orangée, l'autre qui est rougeâtre, on peut dire. Et en fait, c'est un défaut d'impression qui est assez courant en usine, enfin en tout cas qu'il était il y a 20 ans. Et du coup, bah, je me suis fait ce luxe-là, comme le japonais ne coûte pas très cher, bah, de prendre les deux versions. Ça n'a rien. Non, j'allais dire une connerie. Oui, c'est Ça n'a rien à voir avec le Shadowless. avec le. Shadowless. J'ai pas la. Ah, Shadowless. Non, non, mais le Shadowless c'est le même principe. Ah, sauf tu que penses Tu pensais que je parlais de Le Shadowless. C'est de quelqu'un qui s'appelait Oles. Oles, je me suis dit, mais Ok. voilà, non, non, alors, mais le Shadowless, c'est le même principe, c'est qu'il y a eu un problème sur les ombres, sauf que, ben voilà, cette carte-là a pris de la valeur parce qu'elle était recherchée et belle pour les collectionneurs. Ok. Là, c'est le même principe, en fait, c'est la couche d'holographisme, je sais pas si on peut dire ça comme ça, on va dire que oui, qui n'a pas été appliquée avec la même intensité, et du coup, ça donne du orange ou du rouge. Ok. Voilà. Petit D'accord. kiff comme ça, vraiment. La prochaine. Alors, Le même Pokémon, hein, vous Ouais. allez en bouffer, hein, je vous le dis tout de suite. Mais en version US, donc. En version US cette fois-ci. Très joli aussi. Donc la cote, elle est assez classique. Le japonais coûte pas trop cher. Le US coûte moyennement cher. Et le français coûte une blinde. Là, sur ces cartes-là, je vous dis pas que c'est le cas tout le temps. Donc là, ça existe en édition 1 et 2. Et là, c'est l'édition 2. Tout à fait. Donc toutes ces cartes-là, Ben vous le montre pas, mais j'ai essayé Non, parce que je suis un quasiment peu tout le temps de les avoir en com neuf. Donc là, on est tout de suite dans des valeurs. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu acheter tout d'un coup. Un jour évidemment. Paul les enverra toutes gradées d'un coup. Ouais, ben non, alors si elles ont pas été envoyées gradées, il y a quand même des chances qu'elles étaient très bien, mais pas parfaites. Ouais. Donc là, on passe au France, à l'italien. l'italien. Italien, putain la vache. Alors là, Décidément, Kabutops, Ah, c'est je un vous dis- citoyen du monde. c'est ça. Donc l'italien, qui existe aussi pour le fossile, et donc l'italien édition 2, donc dédicace au pote Joe et à tous les Italiens sur la chaîne et aux non-italiens. L'italien Il y en a pas beaucoup. Mais Joe, il a des origines italiennes. Oh, pas de blague sur la Fallait pas nous voler. Ah, pardon. Non, non, alors si tu fais une blague sur la Coupe du Monde, c'est vraiment pas gentil, surtout que je l'aime bien, il va être pas content. Donc voilà, gros bisous à Joe, ça nous y fait penser, on lui fait que des blagues de lourd, mais en vrai, on l'aime bien. Et du coup, bah, une belle carte italienne, mais qui ne vient pas de lui, qui vient de Alex Karlovski, qui nous l'avait offerte. Tu te rappelles quand il nous a offert plein de cartes? Tout à fait. Donc voilà, gros Tout à bisous fait. à Alex, Merci, Alex, encore gros bisous. pour la carte. Donc bah, une carte italienne, on n'en voit pas tous les jours. Gros bisous à Joe aussi. Alors Évidemment. l'italien, ça coûte encore moins cher. Ça coûte à peu près comme entre un peu moins cher que le US, ça coûte presque le prix du Jap, ça dépend. Alors celle-là est défoncée. Alors, la même carte, mais qui est passée à la machine. Non, C'est pas ça. à ce point-là, mais pas loin. Kabutops en rare, édition 2 en français, en mode dégueulasse. Et celle-là, je l'ai gardée parce qu'écoutez, on me l'a offerte. Donc, Je crois aussi que, je ne sais plus si c'était Alex, je crois que oui. En tout cas, c'est quelqu'un qui m'avait fait plaisir. Elle est défoncée, mais j'aime bien le côté, bon, elle a vécu, mais elle est toujours là. voilà, elle vous sous un- avez certainement des cartes comme ça chez vous aussi, dans C'est vos ça. placards il y a 20 ans. Ça, c'est une carte qui vient de l'enfance de quelqu'un ou du classeur du fin fond d'un vide-grenier. et Donc j'aime ça se bien l'idée. respecte. Voilà. Donc, Donc, si vous ne comprenez pas pourquoi ça se respecte, regardez Toy Story 3. avec les, oh, les bébés. Oh, trop beau jeu. Le pauvre ours. Tu te rappelles l'ours? Non. Le chef, le gros ours rose, là. Non, mais je l'ai Bon, vu ouais. une seule fois, mais. En fait, il fait référence à un truc qu'il connaît. non, mais pas. ouais, je me rappelle de la scène dans la lave où ils meurent tous. Oh. Donc, voilà. Alors là, Enfin, nous pardon. avons donc Oh, bah, ça a Kabutops changé, dis donc. de VS. Donc là, nous passons sur du japonais. Nous passons à l'époque de transition entre la première et la deuxième génération. Donc VS, c'est une série qui n'existe qu'en anglais ou en japonais. Et Elle est super sympa. Ouais, alors J'aime j'aime bien. beaucoup l'image de ce Pokémon, je vais zoomer un peu dessus. Je trouve qu'en fait, ça le met pas en valeur. Ah, il fait hyper Ça le met vénère. animal en fait. Ouais, c'est ça, il fait sauvage, soit victime, j'arrive pas trop à voir s'il se replie ou s'il s'apprête à attaquer. Bah, je pense qu'il dort. Et en même temps, comment tu veux qu'il dorme avec ces espèces de griffes acérées là, tu vois? Et alors cette Oh, série j'ai bien une idée. VS, moi j'aime pas trop les grosses bordures. Alors les grosses bordures, je suis pas fan, on en avait déjà parlé, je suis pas fan. Mais par contre, l'illustration en elle-même est vachement belle. Moi, c'est pas une série que j'aime beaucoup, mais voilà, ce Kabutops, il a je veux dire, il a le mérite d'exister. Voilà, je l'aime bien. Je trouve qu'en tout cas, il intrigue parce que c'est pas une forme de Kabutops qu'on Ouais. voit souvent. L'autre fois, tu parlais du fait qu'on le voit tout le temps de profil. Mhm. Et ben, on le voit pas souvent non plus recroquevillé. Là, il a pas l'air très puissant. Il a presque l'air de se réveiller de son Oui, c'est hibernation ça. de 1000 ans, quoi. Ou alors de s'être pris une patate et... Ouais, c'est ça. Et encore 2000 ans, je suis gentil. Donc, Kabutops de VS, voilà, donc en japonais. Attends, bah oui, alors d'ailleurs, oui, alors, attends. Hein Ah, énorme, t'as vu la ref? Nous, c'était la blague raciste. C'était pas une vidéo très comique pour l'instant puisque on est très concentré, notamment moi, et Ben avait besoin de faire sa blague raciste. Puisque je me sens mieux Voilà. dans mon monde. Donc là, nous sommes dans la transition entre première génération, deuxième génération. On arrive au début des années 2000. Avec mon petit coup de cœur de la collection de Paul, je dois bien Voilà. Et qui est le coup de cœur. C'est vraiment une des cartes les plus rares, pas de la mienne parce que vous allez. Bon, je te laisse montrer et on explique après. Shining Kabutops en italien. Alors, les Édition Pokémon brillants.
qu'on appelle Shining en anglais, sont des Pokémon qui sont en fait shiny, c'est-à-dire brillants, la forme très rare des Pokémon qu'on trouve à partir de la seconde génération. Chromatique, une chance sur 8192 d'en trouver dans le jeu, et dans le TCG, c'est souvent des secrètes, si je ne dis pas de bêtises, c'est une secrète qui arrive en fin de série. Il y a 2 séries Néo sur 4 qui comprennent des brillantes, donc des Shining en US. Il n'arrive pas à faire la mise au point avec la vitre. Il galère, recule là un peu. 108 sur 105, voilà. Et donc, c'est les cartes secrètes, c'est les grosses cartes de ces extensions. Vous avez déjà vu sûrement le Shining Dracofeu, le Dracofeu brillant qui cote des 1000 et des 100. Et ben le Kabutops, il est tellement magnifique qu'il cote pareil. Et donc là, c'est la version italienne. Très très belle. J'adore quand l'holographisme est vraiment ciblé sur le Pokémon comme ça. Ouais, là, c'est super beau. Stylé. Ouais. Alors ça, c'est une carte très rare. J'ose même pas vous dire les cotes en français, en US. Ici, elle est en italien. Vous avez remarqué, je me permets de vous remontrer que c'était l'édition 1. Et donc ici, j'ai trouvé l'édition 1. Et l'édition 2. Donc là, d'une paire de coups, voilà, j'ai les 2 Shining. Ah, et elle est aussi en italien, d'accord. Les 2 sont en italien, et ça, c'est un lot. Elles sont rares, déjà, de toute façon, dans toutes les langues, elles sont rares. Et ça, c'est un lot vendu par Victor Widsman, donc très bon vendeur de Cartes à Papa, le magasin de cartes à Montpellier. Si vous passez à Montpellier, c'est un très bon magasin, apparemment. Et qui m'a toujours fait des super prix. Vous allez voir beaucoup de cartes qui viennent de chez lui, qui a toujours été très sympa. On délire bien, d'ailleurs, on s'envoie des YouTube Poop de temps en temps. Et du coup, il m'a repéré ses cartes, il m'a dit voilà, j'ai 2 cartes italiennes, ça m'a fait très plaisir qu'il pense à moi, et donc du coup, il m'a fait un prix très sympa. Cette carte aussi vient de chez lui. Ok, par contre, le top loader est vraiment dégueu, mais tu préfères le laisser quand même. Bah, je l'ai changé dans pas longtemps, mais bon, maintenant, je l'ai. Non, mais tu préfères le laisser là pour que les gens voient, parce que. Si, ça va, non, ça va. Alors, magnifique carte que vous aviez pu déjà découvrir dans sa version gradée. Ici, c'est la version holographique. Ouais. C'est une de mes cartes Kabu qui vaut le plus cher de par son état. L'illustration aurait pu faire partie des. Tu sais, ils avaient fait les Pokémon lumineux. Oui, bah ça pourrait totalement faire partie de l'illustration. Alors c'est ça aussi, moi je trouve qu'entre les Pokémon lumineux et les Pokémon brillants, il y a beaucoup de gens qui ont confondu, je pense que ça vient de la traduction. En fait, c'était les Pokémon entre guillemets gentils et méchants, et ensuite il y a eu les Pokémon shiny. Mais notamment avec, excuse-moi. Non, vas-y, dis-moi. Notamment avec l'édition Rocket, c'était Rocket, je crois. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est vrai que ça porte à confusion. Et ça, c'est encore un nouveau type de secrète puisque ça s'appelle une cristal. Ça existe sur plusieurs extensions, dont Skyridge. Donc celle-là n'existe pas en français. Vous aviez découvert la version Reverse gradée. Vous allez la revoir tout à l'heure. Et celle-là, elle était un tout petit peu moins en bon état que la version Reverse, mais quand même. Donc on peut voir 150 sur 144. Donc c'est bien une. C'est ça. Alors elle doit avoir un petit point blanc derrière, mais magnifique carte holographique. Qui coûte plusieurs dizaines d'euros dans sa version. Donc je vous dis pas le prix que j'ai payé, mais bon, très intéressante. Et donc du coup, voilà, c'est une des cartes les plus rares que j'ai. Ah oui. Bah quand même, celle-là, tu vois, pièce, je sais pas, elle doit coûter, je sais plus combien j'ai payé, 70 balles ou 80 balles, enfin tu vois. Ok. Et avec un prix d'un mec que je connais, tu vois. Donc t'imagines le. Donc ça, c'est la même qu'on a vue. On l'a déjà vue celle-là ou pas? Donc ça, c'est une carte. Non, on l'a pas vue encore. Que nous n'avons pas vue. Je vous remettrai l'édition derrière. C'est toujours cette même période des cartes. Bah c'est Skyridge. Ce qu'on appelle. Alors c'est vu le logo. Oui, mais alors en fait en japonais, Skyridge est divisé en deux, comme on vous l'a dit l'autre fois. Et ça, c'est pas le logo de Split Earth, c'est peut-être l'autre. Je vous remettrai exactement ce que c'est. On en profite pour vous remontrer le dos des cartes japonaises. Voilà, toujours deuxième grosse session de cartes, on va dire, la deuxième génération. Et c'est ce qu'on appelle les cartes e-reader. Les e-cartes, puisque là, vous voyez le petit symbole. En fait, Nintendo avait sorti un espèce de petit logiciel Game Boy qui fonctionnait en lisant les petits codes sur le côté là, de ces cartes-là. Et donc, du coup, ça explique que les bordures soient plus grosses, puisqu'en fait... Ah, les codes en dessous. Voilà, il y a un petit... Ah oui, d'accord. C'est un ensemble, c'est comme un code barre, en fait. La ligne noire que vous voyez... Donc voilà pourquoi ces cartes-là avaient un look assez particulier. Aujourd'hui, personne n'utilise ce truc, ou alors c'est vraiment un délire de geek. Mais ça explique leur... Salut les geeks. C'est ça. Ça explique leur apparence un peu bizarroïde avec des grosses bordures. Donc là, on passe au bloc X. Vous remarquez depuis tout à l'heure, je suis très sérieux, mais je suis très content de vous montrer cette collègue qui me tire à cœur. Il respire plus quand il paye. Ça fait environ 5 minutes qu'il a pas respiré. Pas. Ouais. Kabutops, on passe au bloc X, et ça, c'est la carte Kabutops du bloc X la plus connue. Ouais, c'est même, si je dis pas de conneries, la seule Kabutops X à ma connaissance du bloc X. Et là, pour le coup, on le voit de face. Et il est vénère. Alors j'adore cette carte parce que je trouve très osée. J'aime bien le côté fond rouge, un peu comme il y a sur le Ptera, fond rouge un peu dark, on sait pas trop t'es dans une grotte, est-ce que c'est juste qu'il est trop dark machin. Tu vois il y a un côté lumineux, il y a un côté sombre, il est caché. Et type O en plus. Tu comprends, type O. J'adore le type O fait ressortir le reste. Et surtout, tu sens que sa griffe elle est charmée quoi. Ouais. Et encore t'en vois qu'une là. Et alors là,
c'est la version US. Donc Tempête de Sable, on vous a déjà dit que c'est une série Tempête qui de cote sable, évidemment. des 1000 et des 100 C'est ça. en français. En US, c'est une série que j'aime beaucoup. Et vous verrez après ce que j'ai fait de la carte française. Ok, donc là on est reparti. Sur le bloc X, toujours. Encore une fois, une illustration hyper originale. Voilà, alors donc du coup j'ai ma réponse à tout à l'heure. Cette série du bloc X s'appelle Créateur de légende. Et là vous la voyez dans sa version holographique, donc Kabutops. J'adore cette illustration. Ah oui, Je la elle trouve est super belle. Ouais. Ouais. Il est un peu agressif, voire beaucoup agressif, mais c'est surtout, je trouve que l'eau est ouf dessus. Et ben c'est que oui, en fait, on comprend donc pourquoi l'illustration de, enfin, cette carte-là était Kabutops était type O, c'est que On se rend compte à quel point c'est un prédateur de ouf. Je veux dire, vous imaginez là on comprend bien qu'il speed sous l'eau. Il est profilé pour speeder sous l'eau, et en même temps, putain, les greffiers là, non franchement, faut pas le faire chier. ouais, enfin, c'est quand même une grosse victime sur 6 à dire. Oh Moi, oui. Et alors donc du coup, la ex-créateur de légende, l'holographique, comme neuve, et nous passons. Elle est quand même plus belle encore, hein. Putain la vache. Tu la trouves encore plus belle comme Ah ça ouais. Avec, t'aimes bien toi en reverse, j'adore hein. le nom, ouais. Voilà, Donc ça, c'est la une même carte reverse. en reverse. Voilà. Alors évidemment, ça n'a rien à voir. Bon, on a déjà dû vous l'expliquer sur la chaîne, mais si vous venez de nous rejoindre ou autre, ça n'a rien à voir avec les reverse du bloc Soleil et Lune. C'est ça. On peut voir. Moi j'aimais beaucoup mieux les anciens reverse. Est-ce qu'on peut les comparer deux Oui, secondes? bien sûr. Je pense que là, vous pouvez voir tout de suite Bah déjà avec le nom en brillant, en brillant déjà. le logo. Le logo créateur de légende ici que je trouve aussi très très Et stylé. alors attends, je me dis même, Ça ouais, apporte un et en peu plus regarde, le d'authenticité. petit signe rare en bas est brillant. Ah oui, en effet. Voilà. Là vous pouvez voir ici. Et derrière, le petit, c'est les mêmes. Donc tout ça pour vous Passion, dire, ouais. voilà, c'est vraiment, je m'embête. Là, si vous n'êtes pas passionné de cartes Pokémon ou vous n'avez pas envie de voir ma collection en détail, vous ne regarderez pas cette vidéo en entier, puisque je vois déjà le timer qui défile. Elle risque d'être très très longue. En effet. On a décidé de vous la faire en une seule partie, Oui. et on va le faire. On va peut-être essayer d'accélérer un tout petit peu, mais on va voilà, regarder. donc c'est des belles cartes. Faut quand même c'est- prendre le temps d'expliquer d'où elles viennent. C'est et... ça. Quand on en est à la contemplation d'un logo, Oui. reverse ou non, c'est quand même qu'on est assez passionné. Et alors là, le bol que j'ai, elle est Et puis bon, arrivée. c'est quand même c'est pas une collection de Limonde quoi. Ouais. C'est une collection de Kabutops. Je croyais que t'allais dire c'est pas une collection de Mickey, ça merde. Cette carte-là est arrivée aujourd'hui et je l'ai achetée il y a quelques jours et je suis très content qu'elle apparaisse dans la première vidéo. Elle est magnifique. J'adore le bleu. Regarde, c'est pas le même bleu. Mhm. Le bleu est plus clair. Elle sort de booster, c'est-à-dire Elle fait des petites. Ah oui, non. Ah si, il y a plus de petites bulles, de petits. je sais pas, j'ai de petits l'impression trucs, de que petites c'est étoiles. la carte, la seule, unique carte chinoise de Kabutops. Donc, créateur de légende, et la seule série sortie en Chine avec le set de base, si je ne dis pas de bêtises. Parce que ça a fait un flop. Parce que c'est pas le même marché. Et donc, du coup, l'ami Florian, il y a pas longtemps, bon, l'ami, non, j'exagère, on se connaît pas assez, mais en tout cas, Florian, donc du groupe Les Barjots, m'a vendu cette carte-là qui vient de tirer d'un booster, donc c'est une holo chinoise. Et du coup, voilà, elle est comme neuve, sortie de booster. Et puis, écoutez, c'est la seule carte chinoise qui existe de Kabutops, puisqu'il n'y a pas de Kabutops dans le set de base. Tout à fait. Nous passons un truc que tu aimes bien. Ouais. Encore une fois, celle-ci, je l'aime bien. J'aime bien quand il y a des changements de type. Un Kabutops électrique, quand on a pu le voir Celle-là, c'est une de mes chouchous. dans la carte de tout à l'heure. Donc, Kabutops ex-espèce Delta. Non, ex-Fantomolon, pardon, parce qu'il y a plusieurs avec espèce Delta. Et donc, du coup, passer en mode électrique. Donc là, c'est la version rare. Reverse. Reverse. Magnifique. Holo Reverse. Holo Reverse, pardon. Magnifique. Donc là, vous voyez, ils ont pas mis le... Non, pas Reverse, n'importe quoi. C'est la version Holo... Ou rare, attends. Ben non, la vais version, vérifier la avec celle version qui arrive Holo. après. C'est la version... c'est la version... Alors, je ne sais pas vous dire, là, c'est une colle. Est-ce qu'elle est Holo ou est-ce qu'elle est rare? Puisque... Ah non, là, le Kabutops brille. Hein. D'accord, donc c'est une holo. Le Kabutops Mais vous brille. allez comprendre pourquoi je dis ça. J'en vois bien l'holographie. Tu vas pouvoir la comparer à la japonaise, qui est Yes. un peu dans un meilleur état. Ouais. Hop, là, tout de suite. Donc c'est bien la version holo, donc là vous l'avez en japonaise. Et en fait, pourquoi j'ai hésité? On va vous montrer tout de suite la carte d'après. Qu'est-ce qui m'a fait hésiter? Oui, C'est qu'en fait, t'as vu, elle se ressemble de ouf, hein. Ouais. Qu'est-ce qui m'a fait hésiter? Et attention, la troisième. C'est qu'en fait, en reverse, il y Oh a là là, tellement plus belle, hein. le logo Fantôme Olon. Voilà, donc exactement comme sur la carte Kabutops que vous voyez ici, avec marqué dessus créature de légende. C'est ça. Donc vous vous rendez bien compte que des fois, pour quelqu'un qui va pas se renseigner, nous ça nous arrive aussi, des fois on monte tellement de vidéos et de cartes en vidéo, ça arrive qu'on oublie une info, qu'on dise une petite intox, souvent on la corrige dès que possible, on se renseigne auprès des copains ou sur internet, mais en tout cas, vous voyez, c'est des détails qui sont minimes quand même. Je veux dire, un mec il arrive, il voit un Kabutops, déjà il voit une carte Pokémon, c'est pas mal. Donc voilà, Ouais, donc encore une fois, on voit bien la différence entre les trois, c'est clair. mais c'est marrant. Je préfère évidemment celle-ci. Toc. On passe à une carte japonaise.
Alors donc ça c'est une carte plus récente. Elle nous vient de l'année 2007. Et si je dis pas de bêtises, c'était le bloc platine, si je dis pas de bêtises, ou diamant perle. Diamant perle ou platine. Je crois que c'est DP, regardez, voilà, c'est ça, c'est DP. Donc ça vient du bloc diamant et perle, donc quatrième gros bloc, on va dire. On mettra l'extension encore une fois sur donc, la tête de Paul. La quatrième génération de Pokémon, et Kabutops est revenu dans une holo, ma foi, très jolie. Ouais. Édition 1, toujours en bas. Et cette fois-ci, on voit encore une fois le mouvement des lames qui est toujours un peu marqué sur la carte. J'aime bien cette carte. Ouais, elle est sympa. Elle est sympa. Elle est sympa. Hop, on a... La même. Quelle est la différence, en Paul? édition 2. Paul, mais non, il fallait demander aux gens s'ils savaient. Oh, c'était une question rhétorique. Comme vous pouvez le voir, donc ici, nous avons encore le petit signe, comme tout à l'heure sur la carte précédente. Voilà, avec édition 1, juste là. C'est ça. Ici. Et là, il n'y est pas. Voilà. Et donc rien que ça peut justifier pour certaines cartes une augmentation. Un écart de prix. Tout à fait. Un écart de rareté, etc. Donc du coup voilà, donc là on est sur la quatrième génération. Vous avez vu déjà pas mal de belles cartes défiler. Tout à fait. Ça continue avec la même carte en français. En français. Donc vous notez que c'est pas les mêmes signes d'extension suivant comment ils les ont sortis au Japon et en France. Et vous notez aussi que cette carte-là, donc il n'y a pas d'édition, mais je vous confirme, il n'y a pas d'édition sur le DP, il n'y a pas édition 1, édition 2. Quand ça existe en japonais, ça n'existe pas en US et en français. C'est à fait. La grande règle, on va dire. Évidemment, vous allez pouvoir me trouver des petites exceptions. Mais pourquoi déjà vous faites les malins? Restez où vous êtes, on descend de 2-3 étages. Oh, ça c'est la même en version reverse. Et là c'est les reverse que t'aimes moins. C'est-à-dire le tour brille. C'est ça, et que le tour brille, le Pokémon ne brille pas, le titre, enfin le nom du Pokémon, les PV, tout ça c'est assez classique. Bon après c'est pas moche, hein, c'est toujours mieux qu'une carte classique. Mais... C'est ça. On assiste, si vous voulez, là je pense que vous pouvez le voir petit à petit, plus Kabutops est avancé dans le temps, moins c'est un Pokémon connu des gens, ou voire peut-être aimé, et du coup il avait des cartes moins rares à son effigie. Là ça fait plusieurs rares holos qu'on voit défiler, je crois même qu'il est en peu commune dans une des extensions qu'on va voir, et voilà, avant les holos c'était les plus rares, ensuite il y a eu les ex, c'est pas non plus un Pokémon comme un Dracofeu ou un machin qui va avoir 100 000 extensions. C'est ça. J'espère qu'un jour le Soleil et Lune va le mettre à l'effigie. Alors là, on a une très jolie illustration. Oui. Alors hyper sombre. C'est du platine. Vraiment en mode ninja. C'est une holographique, on est d'accord. Est-ce que je peux juste voir? Je me permets. C'est du platine. Donc c'est la platine 4 au Japon. Donc c'est la quatrième extension de platine sortie au Japon. Il me semble que nous on en a eu pas mal aussi. Et donc c'est toujours une édition 1. Oui, tout à fait. Donc voilà, j'aime bien celle-là moi. Mais par contre, il fait désarticulé, il fait vraiment montre religieuse. Il fait comme un Ninja Attack, tu vois. Oui, montre religieuse, un petit peu la posture de la montre religieuse, ouais. Il a du mal à faire la mise au point. Non, ça va, c'est bien. Okay. Il est propre. Ok. Donc voilà, donc là le petit Kabutops désarticulé. On finit sur deux cartes très récentes que vous avez sûrement dû connaître si vous avez ouvert du XY. On voit qu'il a perdu de sa superbe Kabutops là-dessus. Pensez à tout ce qu'on a vu. Pensez à tout ce qu'on a vu avant. Il y a quand même, voilà. Alors on va faire un petit comparatif avec l'illustration du set de base. Encore que ça pourrait être pire. Non mais elle est pas moche. Mais bon, ça fait très dessin animé, donc, très cartoon. Il a fallu attendre la fin du bloc XY. Ça veut dire disparition totale pendant noir et blanc, à moins que j'ignore l'existence de cette carte. Et le voilà, mais c'est clair que... Je vais faire juste une petite comparaison avec deux illustrations bien cool. Je te laisse. Non, je prends pas le Shining Kabutops parce que c'est triché, tout paraît ridicule à côté. Voilà, on va pas prendre celle-là. Mais le Shining Kabutops, on voit même pas ses yeux, c'est vraiment sa forme au loin, ce qui se profile. Ouais, c'est ça. Voilà, si on compare l'édition du set de base, bien vénère, pas du tout cartoon, très fait limite fait main, vraiment très réaliste. Là, on a vraiment une forme assez artistique, on pourrait dire, une vision très c'est presque un Kabutops du cinéma, quoi. Ouais, ce serait ça, ouais. Et là, on a vraiment le Kabutops du dessin animé. Coucou Sacha, la Team Rocket, boum, et terminé, quoi. Encore que en la revoyant, c'est vrai que la façon dont il est profilé et ses yeux, c'est pas non plus Pikachu. Ne laisse pas ton amour pour Kabutops. C'est Pikachu. Mais on comprend l'idée en tout cas. Oui. Donc voilà, donc là, si vous êtes arrivé là, si vous avez été courageux, j'espère que ça vous a plu. Nous sommes à 30 minutes de vidéo. Et je propose que sur cette dernière vue de la version reverse de la carte précédente, je propose un choix à Ben démocratique. Est-ce qu'on montre les cartes et on se dit fuck, si on fait une vidéo longue c'est bien pour Kabutops, on monte toute la collecte en 2018, ou est-ce qu'on fait deux vidéos, partie 1 booster et cartes, partie 2 cartes gradées? Je pense que vous verrez la partie carte gradée juste après. On la sortira quelques temps après. Ok. Je pense que c'est mieux parce que sinon vous allez vous en bouffer, vous allez plus en pouvoir. Ça se trouve beaucoup ont déjà
quitter la vidéo. Donc voilà. On vous montrera la suite plus tard. En tout cas, voilà, donc la version 2018, mai 2018 de ma collection, j'espère que ça vous a plu. Pour l'instant, 33 cartes Kabuto et Kabutops, toutes belles, de plein de pays différents. Voilà, j'espère que, au moins, si vous n'êtes pas fan de Kabuto, vous avez kiffé le fait qu'il y ait des cartes aussi bien françaises que chinoises. Et 2 boosters, un vide, un complet. On se retrouve très bientôt pour la version gradée des cartes Kabutops. Merci à vous de nous avoir suivis, gros bisous, et passion de Pokémon, passion de nos conneries. Et gros kiff. À bientôt. Et à bientôt. Je n'ai rien à ajouter. Voilà, j'étais complet, hein. Prêt. Bisous, bisous. À bientôt.